Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Q&A. J'espère que vous allez bien. Alors moi je vais super bien aujourd'hui. Je suis allée chez le coiffeur ce matin, donc je suis super contente. Je suis super contente et puis ce soir je vais, donc on est mercredi bien sûr, ce soir je vais faire mon petit speech, ma petite présentation avec le Cercle Condorcet au Denkbar de Francfort. Je parlais de yoga et de self-care et ça tombe bien parce que c'est ce dont j'aime parler le plus sans doute. Donc ça devrait être chouette, hopefully, ce ne sera pas trop cringe. Non, ça devrait aller. Ok, donc on va commencer tout de suite avec les questions. La première question, alors j'aime bien en plus parce que les deux questions que j'ai pour aujourd'hui sont très liées. La première question, c'est quelle connaissance a-t-on concernant l'effet des exercices de respiration sur les crises d'angoisse? Parce que chez moi, ça marche bien. Alors, c'est une question que j'aime beaucoup parce que on va parler de système nerveux et que c'est ma chose préférée dans le monde. Donc, en fait, dans notre système nerveux, on a plusieurs branches du système nerveux. On va pas toutes les faire, mais on va juste en parler d'une, une branche du système nerveux qui est le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est celui qui régule toutes les fonctions involontaires du corps, donc celles que le corps contrôle lui-même, comme par exemple le rythme cardiaque, la respiration, la digestion, donc les choses auxquelles on n'a pas besoin de penser pour les faire. Ce serait pénible si on devait réfléchir, toujours penser à « oh, il faut que mon cœur batte ». Ce ne serait pas pratique. Donc c'est le système nerveux autonome qui est impliqué dans les crises d'angoisse. Donc, si vous pensez à une crise d'angoisse classique, on a le rythme cardiaque qui augmente, la respiration qui accélère, la transpiration qui augmente aussi, la digestion qui s'emballe, qui fait un peu n'importe quoi. Donc, tout ça, c'est des fonctions qu'on ne peut évidemment pas contrôler, sinon ce ne serait pas angoissant, et qui sont régulées par ce système nerveux autonome. Sauf que la respiration, c'est la seule fonction qui est à la fois autonome et volontaire. C'est-à-dire qu'on ne doit pas penser à respirer dans la vie de tous les jours, pareil, ce serait un peu pénible, mais si on veut, on peut contrôler la respiration. Alors que c'est beaucoup plus compliqué de contrôler, par exemple, le rythme cardiaque ou la tension artérielle ou la digestion. Ce qui fait que la respiration, c'est un peu notre voie d'accès vers le système autonome. C'est ce qui nous permet de passer par la petite porte et en reprenant le contrôle de la respiration, on peut influer sur les autres fonctions et donc revenir à un état d'homéostasie, à un certain équilibre en régulant la respiration, en la ralentissant, en la rendant plus calme, en respirant comme une personne calme et qui n'est pas en train de faire une crise d'angoisse respirerait. On permet ensuite de ralentir le rythme cardiaque ou tout simplement en fait de calmer un peu toutes ces fonctions qui se sont emballées, la digestion, la transpiration, tout le reste, parce que la respiration est calme, donc le reste du corps suit. Et je trouve ça fascinant, je trouve ça merveilleux parce que c'est vraiment c'est un super pouvoir qu'on a et c'est quelque chose qu'on peut contrôler, qui est très efficace et très très naturel. Il n'y a pas plus naturel que ça. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir, n'est-ce pas? Et du coup, la deuxième question que j'ai aujourd'hui, c'est: as-tu des conseils ou un partage d'expérience à donner pour accueillir et gérer les émotions très vives, les imprévus et moments de panique plus ou moins justifiés qui peuvent sembler insurmontables? Donc on est un peu dans le même domaine. Et ce que je dirais en premier, c'est que j'aime beaucoup que tu utilises le terme accueillir, pour accueillir et gérer les émotions très vives. Parce que je pense que c'est bien le plus important, en fait, de ne pas repousser ces émotions, de ne pas essayer de les refouler, mais vraiment bien de les accueillir, de les reconnaître et de les nommer pour enlever un peu de leur pouvoir et de leur aspect terrifiant, en fait. D'ailleurs, je vais faire un aparté là-dessus. Je vais parler beaucoup de neuroanatomie, neurophysiologie aujourd'hui, mais en gros, notre cerveau, on peut le diviser en 3 parties,
grosso modo, hein, je vais simplifier, on peut diviser le cerveau en 3 parties. La partie la plus primitive, donc qui régule toutes les fonctions élémentaires dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment la base, ce qu'on retrouve chez les reptiles, chez les animaux moins évolués que l'être humain. Ensuite, on a la partie limbique, qui est plus émotionnelle, donc là, tout le système qui régule un peu nos émotions, oui, on va s'arrêter là. Et puis la partie la plus récente, qui est le néocortex, qui nous permet donc de réfléchir, de planifier, d'imaginer des choses, et de vivre dans le passé, dans le futur, voilà, de raisonner. Quand on a une émotion qui est très vive, on est très dans la réaction, dans le système limbique. On est vraiment en plein, on vit notre émotion, on est notre émotion. Mais si on commence à la nommer, cette émotion, si on commence à lui donner un nom et à prendre un peu de cette distance, du coup, on passe dans le néocortex, qui va nous permettre de rationaliser et donc de prendre cette distance et d'être moins dans la réactivité du système limbique. Et pour y arriver, donc on peut nommer l'émotion, on peut aussi, comme je le disais dans le premier point, utiliser un exercice de respiration qui va du coup nous permettre de sortir de cette réactivité, de ce cœur qui s'emballe, de cette respiration qui est complètement incohérente. Si on commence à réguler la respiration et à baisser un petit peu le rythme cardiaque et à retrouver un aspect physiologiquement plus calme, ça va nous permettre de faire baisser l'angoisse et de nommer l'émotion, de prendre cette distance et donc de baisser un peu la pression. Et puis ensuite, quand on est capable de raisonner, on peut se rappeler que tout passe et que cette émotion ne restera pas, qu'elle fait peur, c'est intense, c'est beaucoup, c'est peut-être un peu trop, mais ça va passer. On peut un peu la relâcher. Et je vous renvoie d'ailleurs au podcast sur Aparigraha, le lâcher-prise que j'ai fait il y a quelques semaines, maintenant, oui, quelques semaines, qui est le cinquième yama que j'avais abordé dans ma série sur la philosophie du yoga. Donc voilà, donc ça va être mon conseil pour accueillir ces émotions qui peuvent sembler insurmontables sur le moment, mais qui vont passer. Mais quand on est dans le moment, quand on est dans l'émotion, dans la réactivité, dans le système limbique, c'est très difficile de se dire non mais t'inquiète Clem, ça va passer. c'est vrai, voilà, t'as l'impression que le monde s'écroule, mais ça va passer. Non, mais avant de pouvoir arriver donc à ce raisonnement, on a besoin de passer par notre système autonome et donc peut-être avec des exercices de respiration qui peuvent être très très simples, hein, bien sûr, il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées, mais vraiment de commencer à respirer comme une personne calme, respirer. Ça suffit, donc on peut compter la respiration. Ce que je dis souvent, c'est j'aime beaucoup compter la respiration et même faire des exercices de rétention aussi de la respiration parce que ça focus vraiment, on est obligé de compter, donc on est obligé de se concentrer là-dessus et plus sur l'émotion. Et il suffit d'en faire quelques minutes et en général, on arrive déjà à revenir un peu à un état plus calme, qui nous permet ensuite d'utiliser des réflexions un peu plus poussées pour prendre cette distance et ne plus se laisser submerger. Voilà, c'est mon conseil du jour. J'espère que ça vous aura été utile. J'attends vos questions pour la semaine prochaine. Je vous remercie grandement pour ces questions-ci et j'espère que vous allez passer une excellente fin de journée, de semaine, de mois. Et je vous dis à très bientôt. Et j'ai oublié de parler de mon concours. Incroyable. Mon concours, oui, je vais le mettre dans les notes de l'émission. J'ai oublié de le faire. Je viens d'enregistrer le podcast anglais. J'ai pas du tout parlé de ça. Je fais un concours jusqu'à mercredi, mercredi 22, donc on n'a qu'une semaine cette fois-ci, et ça vous permettra de gagner
7 jours de kickstart pour le self-care. Donc, n'hésitez pas à aller voir le lien dans les show notes, les notes de l'émission, de l'épisode. Et voilà, c'est une occasion formidable de prendre soin de vous, surtout en cette période de fin d'année. Là, ça va commencer à être le sprint vers les fêtes et j'ai l'impression, en tout cas pour ma part, ça a longtemps été comme ça, que c'est un moment où on pense plus du tout à soi en fait, parce qu'on a trop de choses à faire. Au boulot parfois ça s'emballe, il faut préparer les fêtes, il faut acheter les cadeaux, il fait froid, il fait sombre, on n'est pas bien, on a juste envie de rien faire et moi je trouve que c'est dommage. Voilà, je trouve que c'est très dommage. Je trouve qu'il faut prendre soin de soi toujours et que justement ce sera l'occasion d'arriver aux fêtes détendu, zen, ce qui n'est pas toujours évident. Et de commencer l'année sur les chapeaux de roue ensuite. Donc allez voir les notes de l'émission, le lien pour vous inscrire au giveaway, au concours. Il y a donc 3 lots à gagner de 7 jours de mon soutien en yoga, en self-care, en coaching. Franchement, allez-y. Je vous souhaite une excellente fin de journée. C'était mon speech marketing le plus improvisé et donc pitoyable que je n'ai jamais fait. Mais je vous conseille vraiment de le faire, ce sera top. À très bientôt, merci, au revoir.